le magazine, diffusé dimanche 4 mars, a enquêté sur nos compatriotes qui ont tout plaqué pour refaire leur vie au bout du monde. Tout plaqué pour s'installer au bout du monde, dans un endroit paradisiaque, peut sembler tentant, mais l'aventure ne se résume pas forcément à pratiquer le farniente sur une plage. C'est ce que démontre l'aventure de 5 Français, que le magazine Zone Interdite, sur M6, a suivi. Il y a Marc et Léa, avec leur petit Léon de 10 mois, qui ont choisi l'archipel du Vanuatu, au large de la Nouvelle-Calédonie. Marc a été embauché comme guide dans une entreprise d'excursion. Bertille a rejoint son frère Basile. Ce dernier, serveur à Martigues, s'est installé à El Nido, aux Philippines, avec ses économies, 20 000 €. Michael, 27 ans, n'a pas fait d'études. Il a suivi un cursus de cuisinier. En voyageant beaucoup, il est devenu chef dans un hôtel de luxe aux Maldives. Enfin, Guillaume, 28 ans, vit à Sao Tomé, une île au large du Gabon. Il a décidé d'ouvrir une usine d'huile de coco, la première dans le pays. Cet Eldorado a aussi ses limites. Les décors ressemblent souvent à un paradis de cartes postales. Mais le quotidien de ces Français ne leur laisse pas le loisir d'en profiter aussi souvent qu'ils le souhaitent. Ils vivent effectivement des moments de rêve et ont trouvé une qualité de vie certaine, explique Christelle Gilbert, rédactrice en chef chez Spica Productions. Mais, à côté, ils travaillent beaucoup aussi. Néanmoins, selon leur dire, cette délocalisation leur a permis d'accomplir des choses qu'ils n'auraient pas pu faire en France. Basile ou Michael se sont même découverts des talents qu'ils ne soupçonnaient pas. À l'image de Basile, parti en vacances à El Nido pour faire de la plongée et qui est revenu s'y installer 3 mois après. Il possède aujourd'hui 2 hôtels, une boutique de vêtements, une entreprise d'excursion et un restaurant de kebab. Mais cet Eldorado a aussi ses limites. Comme sur toutes les îles, le jeune homme a vite eu le sentiment de tourner en rond à El Nido. De plus, aux Philippines, les étrangers n'ont pas le droit d'acheter un terrain. Basile devra tout céder à son propriétaire dans 13 ans. De même, pour Léa, la vie au Vanuatu ne ressemble pas à ce qu'elle imaginait. Dans le centre-ville, les embouteillages, le bruit et la chaleur extrême lui font presque regretter la douceur des quais de Bordeaux, où elle vivait auparavant. Zoom sur Marc et Léa, exilés en Nouvelle-Calédonie. Marc, Léa et leur petit Léon de 10 mois sont installés au Vanuatu, un archipel de 83 îles, dans l'océan Pacifique. Lagons et plages de sable blanc sont idylliques, mais le pays est l'un des plus pauvres du monde et le couple est l'un des seuls à avoir le luxe de posséder l'eau courante et de l'électricité dans leur maison. Seulement 25% de la population paie en argent liquide.